Mon frère c'est plus la même époque. Ça se contente de tourner en loc. Y'a rien dans le froc, ça les gêne plus d'être par terre. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, bon bah c'est la petite vidéo actu de la soirée, la petite vidéo actu du mercredi. L'équipe, comme d'hab, c'est des deux sur vous, ça s'intéresse aujourd'hui. Je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit peu un petit commentaire, on commence actu tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du mercredi, on a Francis Ngannou qui devient président de la première ligue africaine de MMA. Donc vraiment félicitations à lui. Et en parlant de Francis Ngannou, il s'est fait clasher par John Jones. En gros, John Jones, il a dit « S'autoproclamer homme le plus méchant de la planète de l'autre côté de la rue, qui fait ça? Lol. » Et ben on peut voir que Francis, il a dit « Traverse la rue alors. Point. » Et il y a Tony Yoka qui a réagi. Il a dit « MDR, traverse seulement. Tu vas sentir si ça sent quoi. Tu crois que ça joue là-bas ?» Et là, c'est le message de Tony Yoka pour réagir par rapport à ce clash entre John Jones et Francis Ngannou. C'est un truc de ouf. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et imaginez un combat entre les deux. Ensuite, il y a un clip entre Fresh Ladouille et Madran qui a été enregistré. Et c'est le premier extrait de l'album de Madran qui va s'appeler LAL. L'argent appelle l'argent. Et qui sera bientôt disponible. Mais là, le clip avec Fresh Ladouille, il sort vendredi. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir l'écouter. Ensuite, il y a H22 qui a publié un tweet par rapport à Jack Lang. Et en gros, d'après lui, Jack Lang, il a porté plainte contre un mec sur Twitter qui a publié un tweet sur lui. Et il a porté plainte et le mec, il a été placé en détention provisoire pendant 2 jours. C'est une dinguerie. On peut voir que H22 il a dit Jack Lang a porté plainte pour un tweet contre le petit Sofiane. Ils l'ont mis en détention provisoire 2 jours. Et il a mis un smiley mort de rire. Et voilà, donc ouais, si vraiment c'est vrai, c'est un truc de ouf. Et il y a même Kunta Kinte qui l'a repartagé. Ensuite, on a Rof qui a piqué Booba par rapport au message que Booba il a laissé en vidéo pour Maes, pour son concert au Maroc. Et ben on peut voir que Rof il a dit Booba, alors tic-tac, t'as fini ta dépression sur les flammes? Relativise, le rap c'est pas ta grand-mère. À Skip, tu roules du cul, au Rockma. Démarche efféminée, tu casses, tu varies. Et il a mis des smileys morts de rire. Hashtag la duchesse. Et il fait référence à cette vidéo. Normalement, il est maintenu. Sahlillah. On attend des nouvelles du concert au Maroc. Normalement, il est maintenu. S'il était annulé, ce serait vraiment regrettable. Ensuite, on a Booba qui a réagi à Mathieu Delormeau, puisque Mathieu Delormeau, il a quitté Touche pas à mon poste. En gros, il fait plus partie de l'équipe. Je rappelle qu'il était chroniqueur là-bas, et du jour au lendemain, il a arrêté. Et il y a des rumeurs comme quoi, il y a Cyril Hanouna qui aurait balancé un stylo au moment où Mathieu Delormeau, il était en train de parler avec un invité. Après, je pense pas que c'est ça vraiment la raison, mais ouais, c'est vraiment bizarre. Et Cyril, il en a même pas parlé sur le plateau. C'est vraiment bizarre. On peut voir que Booba il a dit quelle ingratitude. Pas surprenant. 3 petits points. Et voilà. Et en gros, c'est bien des articles qui parlent du départ de Delormeau. Juste après, il a piqué Greg Yaga, la télé-réalité. Puisque je rappelle qu'il s'est lancé dans la musique et voilà quoi. Et en gros, il a fait un mini showcase dans une salle. Et Booba, il l'a mis sur Twitter en disant j'en reviens pas. Quel talent. Et regardez la vidéo. Ensuite, il y a l'artiste qui a laissé un message pour Nabil par rapport à ses vidéos sur l'affaire de sorcellerie avec Marwa Loud. Et on peut voir qu'il a publié une conversation privée. Et en gros, c'est une personne qui était proche de l'artiste, tu vois. Et qui parlait clairement de Marwa Loud. Et ouais, c'est vraiment bizarre. Je vous laisse justement lire ce qu'il y a à l'écran pour ceux que ça intéresse. Mais ouais, c'est une conversation privée justement qui a eu lieu entre la personne et l'artiste. Et d'après plusieurs personnes, ça serait une proche de Marwa Loud. Même une sœur, etc. C'est vraiment bizarre. On peut voir que l'artiste, il a dit discussion avec la sœur, celle qui est sortie de psychiatrie. De l'autre, j'étais jaloux et amoureux. C'est ça? Point d'interrogation. La suite, après le grand reportage de Nabil. Et il a mis des smileys morts de rire. Et en gros, c'est un message qui a pas mal tourné, tu vois. Et il y a des personnes qui comprennent pas. Donc dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez compris ce qui s'est passé. Ensuite, il y a quelques semaines, on a parlé de la marque Renault France qui s'est associée avec Youssoupha pour créer le Give Me a Five, qui date déjà de plusieurs années. Et c'est ça en fait qui fait polémique. Puisqu'en gros, ils ont repris le nom et le même concept, tu vois. Et là en fait, il y a Chimox, la personne qui avait créé Give Me a Five à l'époque,
qui a encore une fois réagi en expliquant ce qui s'était passé après, puisque je rappelle qu'on en avait parlé il y a quelques semaines. Donc tenez, regardez. Je viens encore d'apprendre un truc sale. Vous vous rappelez le plagiat? Camion Studio, Tour de France, Believe, Renault, tout ça. Et quand vous avez fait péter la vidéo, Believe, ils ont eu peur. Et ils nous ont fait revenir pour une petite réunion. Ils nous ont dit, les gars, on vous a rien volé, c'est une coïncidence. Ceux qui vous ont reçu, ils connaissent même pas ce qu'on fait le partenariat avec Renault. Sauf que là, ils ont sorti une petite vidéo et ils présentent leur jury. Youssoufa, on savait. Fred de Sky, stratégique. Et le troisième, Daphné. Daphné, c'est la co-directrice de Demolition. Et justement, elle était là le jour où on a expliqué tout le projet. C'est elle qu'on voit sur la photo là. Du coup, c'est une coïncidence. Mais votre jury, il était assis dans la même salle que nous. Screech, le boss de Demolition, il y est pour rien. On est ensemble, il n'était pas au courant. Mais derrière, il a dû se passer des trucs vraiment pas nets. Vous nous avez donné une force de dingue. Et ce Tour de France, on vous le doit. Donc il commence maintenant. Tous ceux qui veulent nous soutenir, abonnez-vous. Ensuite, on a Zola qui a répondu à Booba par rapport à sa vidéo qu'on a vue il y a quelques jours, où en gros, il clashait plusieurs rappeurs au volant de sa voiture de luxe. Et en gros, il avait clashé Gazo, Zola, etc. En disant comme quoi c'était des menteurs et qu'ils n'avaient pas de voiture et ce qu'il dit dans les clips, tu vois. Et là, en fait, il y a Zola qui a clairement réagi, puisqu'il a repartagé son bout de vidéo où il parle de lui et il a publié toute la journée des vidéos de sa voiture, ainsi que de liasses de billets, etc. Et c'est clairement une réponse pour Booba. Tenez, regardez. On n'a pas un Kyle Lambeau, une Féfé, ils en parlent tous dans leurs textes. Que ce soit Damso, Gazo, Zolito. C'est grave quand même. Ils sont fauchés ou c'est quoi? C'est des menteurs ou ils ont plus envie? Capter la couleur, c'est rare. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Y'en a beaucoup dans le crâne, comprends pourquoi je suis spécial, je vois tout en mal, je te chasse même en solitaire. Devant ta porte en plein hiver, utilitaire, chargé à bloc, les vitres sont teintées, encore un fait divers. D'après la juge on réitère, y a pas le choix quand c'est la merde, tu vois ce que je gagne frère, tu vois pas ce que je perds. Voilà l'équipe, 73 sort aujourd'hui, je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, faire les référencements, vous référencez dans les commentaires, comme d'hab, c'est pas pour une mettre en commentaire, c'est juste pour référencement. Moi j'ai rien compris moi-même à ce que j'ai dit. Voilà l'équipe, j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus, je vous invite à venir sur Spotify comme d'habitude, sur les playlists, et puis je te dis à soir pour une nouvelle consciente, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et encore merci à ceux qui viendront sur Spotify. Peace les gars. On se connaît pas, c'est pas pour rien, j'évite les salopes. Bandit dans la rue, gros pour le bif, rien que ça galope. Voyons, on dort jamais, prends ce que t'as besoin, pas besoin de dialogue. Cette fois-ci, frère, je deviens paro, tu parles trop, je t'enlève la parole. Des fois, chaud baisse le carreau, ils veulent connaître les tarots. Le secteur est miné, que du réel, gros, c'est pas rose. Quand des fachos baisse le carreau, ils veulent connaître les tarots. Le secteur est miné, que du réel, gros, c'est pas rose. Pas besoin de grosse équipe, je m'en fous de tes gros salaires. Je resterai toujours le même tant que j'ai la force de ma mère. Pour nada, on se liquide, tonique et je suis dans l'optique. Séance terminée, j'en allume un qui tombe à pic.